peu importe son état physique, hein, c'est autre chose. Je ne vais pas me moquer, mais il y a la moitié des Français qui sont obèses maintenant. On copie les Américains. On a 10 ans de retard, maintenant on est bien gros, bien gras. On bouffe des frites, de l'huile, et quelque part on est devenu un petit peu ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont encore. Peu importe le physique, mais il est trop resté dans son donjon, hein. Il ferait bien prendre des petits coups de fouette. Fouette. De qui je parle? De toi, bien sûr. Je le croise, je le défonce. Ah non, il faut pas, la violence, c'est pas bien. Il faut qu'il puisse s'exprimer. Après, le problème, c'est que si jamais il s'arrête dans la rue, il va créer un attroupement, il y aura une manif. Il faut la déclarer, hein. Bon, il n'y a pas que lui, hein. On parle de Monsieur Porcher aussi en ce moment. Ça se répète, ouais. Thomas Porcher aussi, les grandes gueules. Ouais. Vous avez Thomas Porcher, là, le type qui se veut intelligent aussi. Après, je vais mettre tout le monde à dos, j'ai l'impression. C'est vous qui citez les noms, là, hein. C'est pas moi, hein. J'arrive enfin à monter sur des lives. À monter. D'accord. Monter. C'est bien désagréable, ça, monter. On n'est pas chez les péripatéticiennes. T'arrives à monter chez des lives, d'accord. 1m60, 46 kg. 46 kg. Ok, elle est là. Il parlait des Pokémon quand les Chinois ont fait une journée de deuil pour leur mort du Covid. N'importe quoi. Oui. Mais vous êtes tous au courant. Voilà comment on est au courant, justement. Rémi, il est sur les GG le matin. D'accord. Ouais, mais je regarde pas les grandes gueules. Mais il est passé aux grandes gueules. Ouais, j'ai vu la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à récupérer les bonnes vidéos tout de suite. J'ai posté tout ça sur mon Telegram. Merci M2. Et finalement, quand j'ai compris que ça buzzait bien, hein, j'étais pas le seul à le poster sur ma chaîne. Qui c'est qui s'est pas encore abonné? Invite tes contacts, récupère le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Ah, il informe une simulation de cyberattaque le 9 juillet. Mais quel rapport entre la cyberattaque et les réserves alimentaires? Je comprends pas. Déjà, il y a un an, vous vouliez faire des réserves. Il y en a plein qui ont fait plein de PQ. Pourquoi encore faire des réserves alimentaires par rapport à une cyberattaque? Cyberattaque, elle va pas être mondiale, hein. Cyberattaque, pour toucher Amazon, pour plus avoir accès à Netflix. Cyberattaque qui va nous couper de Netflix, on va être mal, hein. Peut-être qu'il y aura plus de personnes qui vont faire les manifs. Netflix, on s'en fout, hein. Maître Carlo Brusa va s'occuper du cas Le Chypre. Il a dit hier. Ouais, il l'a dit chez Trotta, ouais, sur son Telegram. Ouais, moi j'ai vu que le sujet Le Chypre, il partait dans beaucoup de directions et tout le monde était au courant de ce qu'avait dit ce monsieur. Et là, ça fait mal, hein. J'aimerais pas être aussi connu que lui, surtout avec ce qu'il a dit, pour être autant méprisant avec monsieur, madame, tout le monde, les petites, les moyennes et les grandes personnes. Voilà, Telegram, réservoir live. Qui dit vrai? La vidéo de ce monsieur qui s'est mal exprimé, il a exprimé le fond de sa pensée, hein. C'est la folie qui gagne du terrain chez les troufions à la télévision. C'est la folie qui gagne du terrain avec des Français qui en ont marre de voir ces types-là continuer là, de s'afficher avec leurs histoires. Ils nous racontent des histoires. Ils nous font même pas peur. Ils ont peur eux-mêmes. Ce sont des types enfermés dans leur donjon qui ne veulent plus en sortir, qui sortent justement de leur donjon pour prendre des chauffeurs, même des Uber, et qui méprisent les Français qui travaillent tous les jours et qui travaillent dur, peu importe à l'heure où tu te lèves, des Français qui sont avec des problèmes dès le 15 du mois. Ces personnes méprisent et ils vont vous parler d'économie avec une économie qui décolle. Et là où est le mépris, je vous le dis, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir précisé qu'en début d'année 2021, ça allait reprendre très fort. Et d'autres le disent. Mais d'autres, ceux qui le disent, oublient complètement de parler du français moyen et des Français qui souffrent, puisque finalement, on parle simplement d'une reprise pour ceux qui n'ont pas tant souffert et ceux justement qui peuvent réouvrir et même refaire fonctionner leur business. Je vous dis ce que je vois. Je vous dis ce que je vois tous les jours. Il y a beaucoup de commerces qui n'ont pas réouvert. Et pour ce qui concerne les boîtes de nuit, là, les boîtes de night, le 9, 80% en France ne vont pas réouvrir. Elles ne pourront pas justement trier comme il le faut ces clients qui doivent montrer patte blanche. On continue justement de foutre en l'air des commerces qui tombent les uns après les autres. Et quand on est face à des types qui nous parlent